Dimanche matin, le ciel est toujours dégagé avant la deuxième course de l'European VFN Cup à Zandvoort. Et si certains profitent de la plage et n'ont pas peur de se mouiller, les pilotes, eux, savent qu'ils vont devoir mouiller leur combinaison. La grille de départ est établie en fonction des résultats de la première course disputée samedi en fin de journée. C'est donc Cédric Bologne qui se place en pole position. Il retrouve à ses côtés sur la première ligne Dominique Bustin. Martin Leburton se place en deuxième ligne sur la voiture AC Motorsport 1. Et voici Fred Bouvy sur la Concept Expo by Milo. Le départ est donné pour ce très beau peloton. Cédric Bologne reste bien à la corde et Martin Leburton s'infiltre déjà pour se placer devant Dominique Bustin et Frédéric Bouvy. Claudio Capelli est cinquième. L'Italien vous emmène d'ailleurs à bord de la 285. Premier passage par le virage d'Hugenholtz avec Cédric Bologne devant Martin Leburton, Fred Bouvy, Dominique Bustin et Claudio Capelli. Manu Nava est déjà placé en embuscade. Début du deuxième tour et une attaque de Martin Leburton sur Cédric Bologne. Il passe dans le virage de Tarzan. Claudio Capelli est déjà revenu, lui, à la troisième place. Déchaîné, l'Italien n'en reste pas là et il s'attaque maintenant à Martin Leburton pour prendre le commandement des opérations. Claudio Capelli qui mène donc un groupe de tête particulièrement animé avec derrière lui Martin Leburton, Fred Bouvy, Dominique Bustin, Cédric Bologne, Benoît Wisnowski, Manu Nava et Laurent Jaspers. Et parfois, vous allez le voir, c'est très chaud dans ce groupe de tête. Toc, vous avez noté le petit contact entre Cédric Bologne et Dominique Bustin. Après la première fenêtre de ravitaillement, Mark Van Kutsem a pris le relais de Fred Bouvy, mais il est victime d'un incident peu banal. La voiture de Concept Expo by Milo a subi de gros dégâts de carrosserie, mais elle peut continuer. Fred Bouvy, Lorenzo Doniacuo et Mark Van Kutsem, qui après avoir assuré la journée porte ouverte, termineront à la 8e position. Alors qu'il mène la chasse derrière Cédric Bologne, Claudio Capelli est victime lui aussi d'un incident de parcours après avoir confondu vitesse et précipitation. À partir de cet instant, plus rien ne peut empêcher l'équipe Netcom by Allure Team de filer vers un deuxième succès, ce qui permet à Cédric Bologne et Fred Capras de se relancer au championnat avant les 25 heures VFN Cup. L'équipe Bustin by DNS de Maxime Lieutenant, Sébastien Kloiskens et Dominique Bustin termine une fois encore à la deuxième position comme le samedi. Et depuis le début de cette saison, d'ailleurs, ils n'ont jamais terminé plus loin que la deuxième place. Voilà ce qu'on appelle conjuguer vitesse et régularité et qui explique pourquoi ce trio mène la danse au championnat. Au volant de la 285, Ottorino Zorza a remplacé Claudio Capelli. Il est quatrième et revendique la troisième position d'Anthony Rosa. Mais à quelques tours de l'arrivée, les Italiens d'Autocapa-SC Corse écopent d'un drive-thru pour non-respect de la réglementation sur les relais effectués. Ottorino Zorza choisit de ne pas rentrer, il continue à mettre la pression sur Anthony Rosa et regardez. Celui-ci s'accroche avec un attardé. On revoit la scène depuis l'extérieur. Et cette impressionnante cabriole qui se termine heureusement sans mal pour le pilote. Anthony Rosa, pas vraiment content, mais qui est indemne, preuve une fois encore de la solidité des VFN. Troisième sous le drapeau à damier, Zorza et Capelli recevront une pénalité de 30 secondes. Et après une arrivée au sprint, c'est le luxembourgeois Loris Sensetti qui récupère la troisième position. Il a bien résisté au retour de Martin Leburton. Beau podium donc pour Loris Sensetti, Hakim Wassini et David Doutrepont. La quatrième place revient à Martin Leburton et Stéphane Perlin sur la 294 AC Motorsport 1. Et derrière les Italiens de Autocapa-SC Corse Team, cinquième après leur pénalité, ce sont Laurent Jasper, Stéphane-Henri Lefranc et Nicolas Nulens qui prennent les points de la sixième position avec l'équipe Jack Motors 1. Notons d'ailleurs que ces 6 voitures terminent dans le même tour. Voilà le classement de cette deuxième course à Zandvoort. Victoire de Netcom by Allure Team devant Bustin by DNS, Leader Racing, AC Motorsport 1, Autocapa-SC Corse Team et Jack Motors 1. Cap maintenant vers Francorchamps pour les incontournables 25 heures VFN Cup du 7 au 10 juillet. Un rendez-vous tout simplement immanquable. On compte sur vous.